Alors bonjour et bienvenue à ce 10e vidéo sur comment faire de meilleures présentations orales. Vous allez voir que le message aujourd'hui est surtout pour se concentrer sur la pratique. Parce que pour s'améliorer à faire de meilleures présentations, il faut pratiquer. Et le plus on pratique, mieux on va devenir. C'est un peu comme pratiquer à faire du vélo, à jouer au tennis ou à travailler sur un jeu vidéo ou à jouer sur un jeu vidéo. Vous allez voir. Alors, bienvenue sur ma chaîne Apprenons en français. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne dans une école secondaire. Je crée cette série de 10 parties de façon à ce que vous puissiez apprendre quelles sont les composantes et ce qui est important pour pouvoir faire de meilleures présentations orales. Et la raison est que je veux que vous vous amélioriez à l'école, au travail, et je veux qu'on s'améliore dans les présentations dans ma classe aussi. Je sais que vous pouvez le faire, je crois en vous. Pour devenir meilleur dans ces présentations, il faut s'assurer de pratiquer. Je sais que vous allez dire, oui, mais Monsieur Faber, c'est facile pour vous. C'est peut-être facile pour vous parce que j'ai dû pratiquer. Pensez un peu. J'enseigne depuis un petit peu plus que 20 ans et à chaque année scolaire, il y a à peu près 200 jours d'apprentissage. Alors, 20 fois 200, ça fait 4000. Et dites-vous que j'enseigne habituellement 3 classes par année. Ça veut dire qu'à chaque jour des 4000 journées, j'ai fait 3 présentations. Donc, 4000, ça fait 12 000. Ça veut dire que depuis 20 ans, j'ai fait 12 000 classes. 12 000 classes. Ça fait beaucoup de pratique. Alors, si vous vous dites, oui, j'ai un petit peu de difficulté avec mes présentations, avec la pratique, on peut s'améliorer. Et je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui ont déjà été dans mes classes, vous savez que quelques jours, j'ai de la difficulté à faire ce que je vais faire en classe et mes présentations, ça fonctionne pas très bien. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Il n'y a personne de parfait, mais avec la pratique, on s'améliore. Alors, ce que je veux que l'on puisse réfléchir pour être meilleur dans ces présentations, c'est sa pratique. J'ai 3 trucs pour vous pour améliorer vos présentations. Et dites-vous que ce sont les derniers trucs pour vous puisque c'est la fin de notre série de 10 vidéos. Mon premier truc, c'est de pratiquer. Le but de pratiquer est de pouvoir s'assurer que vous ayez une meilleure confiance en soi. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire une présentation, vous allez apprendre sur vous-même. Vous allez bâtir votre confiance en soi pour que la présentation qui sera la suivante sera meilleure. Mon deuxième truc est bien sûr de pratiquer. Parce que lorsque vous continuez à vous pratiquer, vous allez remarquer que vous allez améliorer vos habiletés. Donc, les habiletés d'une présentation ici, c'est la structure de celle-ci, c'est le visuel que vous allez utiliser, l'intonation, peut-être les pauses, de façon à ce que l'audience puisse bien comprendre ce que vous dites. Et mon troisième truc est de pratiquer aussi. Et dans ce niveau ici, la pratique permet de raffiner le message que vous voulez dire. Parce que avoir un message pour son audience implique qu'on est bien structuré et implique aussi qu'on ait la confiance en soi de présenter. Alors ça, c'est mes 3 trucs pour terminer cette série. À la fin de chaque vidéo, je vous demande de passer à l'action. Alors, je vais vous demander ici de trouver, soit dans votre famille, une occasion de pouvoir parler ou de présenter quelque chose, dans votre communauté, même à l'école. Il y a peut-être des présentations pour les classes que vous suivez. L'idée, c'est d'organiser et de mettre dans votre agenda quand est-ce que vous ferez cette présentation, la pratiquer, ainsi que de la donner. Et j'apprécierais bien dans le bas ici si vous me disiez quelle présentation vous avez fait et comment c'est allé. N'oubliez pas, plus vous présentez, mieux vous allez être. Et le fait d'être gêné, c'est correct. Vous pouvez être gêné, c'est pas évident. Par exemple, lorsqu'on commence une année scolaire en septembre ici, habituellement, je ne dors presque pas le week-end avant parce que je suis très nerveux à commencer un nouveau semestre avec des nouveaux élèves. Ça fait 20 ans que je commence une année scolaire, ça fait 20 ans que cela arrive. Mais avec la pratique, ça me permet de pouvoir bien me sentir et de m'améliorer.
Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Je vais mettre ici le lien pour les 10 vidéos sur comment faire de meilleures présentations et on se revoit sur une autre vidéo.